Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Alors aujourd'hui encore une petite digression par rapport au sujet stricto sensu de l'instinct. Je suis en train de vous préparer plusieurs vidéos béton là-dessus, mais là j'avais un petit peu de mal à me concentrer, à me focaliser sur ce sujet. Un petit peu de mal parce que vous allez voir, ça va être un petit peu le thème de cette vidéo. Je suis à mon 3e jour de jeûne, donc en pleine détoxination, donc très fatigué, c'est très bien, c'est extrêmement bien. Vu les anesthésiants que j'ai dû avaler lors des extractions dentaires qui ont eu lieu il y a peu de temps, le jeûne était vraiment nécessaire parce que mon corps dysfonctionnait là depuis 15 jours et je sentais vraiment que j'étais intoxiqué par ces anesthésiants. Donc là, 3 jours de jeûne, je ne vais pas pousser beaucoup plus loin parce que vu mes réserves, c'est peut-être pas adapté, puis le cadre n'est pas tout à fait adapté. Et je vais en profiter pour répondre en même temps à 2 questions. Là, il y a une personne qui demandait comment ça s'était passé la non-prise de médicaments. Et de même, il y a quelqu'un d'autre qui témoignait par rapport à son jeûne, dire que finalement la période n'avait pas été adaptée. Donc comment on va revenir sur un petit peu ces sujets-là. Excusez-moi si je suis un peu confus, je vais faire mon maximum. Donc là, on va commencer par le jeûne. 3 jours de jeûne. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas continuer plus longtemps? Je ne vais pas continuer plus longtemps simplement parce que je mesure exactement les limites du fait de jeûner chez soi. On a beaucoup de mal à jeûner chez soi. Je l'ai déjà dit, c'est très connu dans les milieux hygiénistes. On a beaucoup de mal à jeûner chez soi. On est pris par énormément de préoccupations. Donc si vous devez jeûner, normalement on met 2 priorités. Être sous la supervision de quelqu'un qui a expérimenté et deuxièmement, être hors de son contexte quotidien. Alors selon la durée, si c'est pour un jeûne court comme moi j'entamais, être sous la supervision de quelqu'un n'est pas nécessaire, disons de quelqu'un de chevronné, mais trouver un ami, une amie chez qui vous pouvez aller, vous reposer, changer de contexte, et une amie qui est au courant et qui soutient votre démarche, donc qui pourra vous assister aux besoins, c'est essentiel. Je le mesure totalement, donc si je vais arrêter, c'est uniquement pour ça. Et j'espère être tout bientôt chez une amie, chez qui je trouverai le cadre idéal pour le faire. D'après ce que j'en sais, ça va être idéal. Donc voilà, une des limites du jeûne chez soi, c'est qu'on ne peut pas le continuer longtemps. On est pris par ses occupations et surtout on a du mal, en tout cas moi à mon niveau, j'ai du mal à accepter de rester allongé alors que je suis chez moi, qu'on peut me joindre, que des amis peuvent débarquer et voilà, j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller de l'avant. Donc pour mémoire quand même, le but du jeûne c'est la détoxination profonde, mais bien savoir que le jeûne c'est un repos. Et je vais revenir sur quelque chose que j'avais déjà dit, mais qu'est-ce qui est repos? C'est toujours relatif, le repos c'est absolument relatif. Par exemple, si on est en train de courir, le repos, ça va être de se mettre à marcher. Si on a une alimentation qui est extrêmement grasse, riche et cuite, se mettre à manger des fruits et des légumes crus, ça va être du repos digestif. Si on a l'habitude de manger des repas complexes crus, se mettre à faire une monodiète ou se mettre à faire juste une mono-alimentation avec des jus de fruits par exemple, ça va être du repos et pour le système digestif. Donc, disons, pour certaines personnes, c'est difficile de se mettre à une diète stricte, ce qu'on appelle un jeûne à l'eau, qui est bien sûr le plus efficace pour guérir, pour détoxiner, mais qui nécessite finalement de pouvoir rester allongé, de se passer de nourriture et de rester au repos émotionnel et mental une longue période ou une période suffisante. Pour certaines personnes, ce n'est matériellement pas possible à ce moment-là, ou ce n'est pas acceptables sur le plan intellectuel, elles ne sont pas encore prêtes. Eh bien, il y a tous les degrés de repos qu'on peut accorder à l'organisme et ce sera toujours un bienfait. Quelqu'un qui a une vie agitée, très préoccupé par les occupations, par son travail et qui a une alimentation assez riche, le simple fait de se mettre en vacances et de prendre une alimentation beaucoup plus basée sur les fruits va être un repos et va permettre des détoxinations. Donc ne pas penser toujours que c'est du tout ou rien. C'est pas du tout ou rien pour nous-mêmes et pour nos proches. Chacun a ce qu'il cherche à avoir, ce qu'il cherche à atteindre et ce qu'il peut faire dans l'instant. Et il vaut mieux un petit repos qu'un gros jeûne pas fait du tout. Donc je crois que c'est très très important de se souvenir de ça. Et par exemple,
Moi là j'ai fait mes 3 petits jours de jeûne, je vois que j'ai du mal à fonctionner comme ça en étant dans mon contexte quotidien. Je pense très fort que ce que je vais faire pour rompre le jeûne, ça va être de balader mon nez au-dessus des cajous de fruits pour déterminer le fruit à l'instinct bien sûr qui me convient le mieux et partir dans une monodiète de ce fruit pour permettre pendant 2-3 jours de continuer au corps à continuer la détoxination tout en retrouvant de l'énergie. Donc voilà par rapport au jeûne ce que je voulais dire. On pourra revenir là-dessus. Le jeûne est un moyen fabuleux. La notion de repos, je l'avais peut-être que j'avais même pas assez insisté là-dessus. Il faut vous dire, je dois faire mes confessions, que depuis 7 ans, je n'avais jamais jeûné ne serait-ce qu'une journée. C'était une grande peur pour moi depuis que j'avais perdu beaucoup de poids. Les représentations qu'on a par rapport au jeûne. Donc ça a été le fait de recevoir un livre d'un ami que je remercie, un livre d'Herbert Shelton qui s'appelle Fasting Can Save Your Life. Donc le jeûne peut sauver votre vie, qui est absolument fabuleux. Donc j'ai lu enfin Shelton, alors que j'en avais beaucoup entendu parler mais je ne l'avais pas lu. J'ai lu ce livre et donc je me suis dit, il faut que j'expérimente. Le meilleur moyen d'en parler, c'est d'expérimenter. Et donc je me suis rendu compte bien que ne pas manger une journée, je ne tombais pas dans les pommes. Ne pas manger 2 jours, je ne tombais pas dans les pommes. Et ne pas manger 3 jours, vous voyez, bon peut-être que j'ai l'air un petit peu fatigué, mais je ne suis pas non plus à l'agonie. Donc c'est possible, je l'ai expérimenté et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà ma confession par rapport à ça. Mais je vais récidiver assez rapidement pour faire un vrai jeûne thérapeutique dans un contexte adapté. Sinon, on a évoqué la non-prise de médicaments par rapport à des affections, quelles qu'elles soient, et qu'est-ce que ça peut apporter. Il y a une question qui a été posée, quelle satisfaction ça apporte? Je trouve que c'est une question extrêmement judicieuse et donc ça me permet d'introduire le sujet de cette vidéo, enfin, qui est reprendre sa souveraineté personnelle, reprendre le pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'on trouve dans le jeûne comme dans le fait de ne pas prendre de médicaments? C'est toujours pareil, le fait de ne pas se laisser submerger par la peur que l'on peut projeter sur nous. Alors, avec toujours des fins conscientes ou inconscientes de la part des autres, consciente, ça peut être de nous vendre du médicament, ou inconsciente, c'est de nous faire adhérer à un modèle quelconque, à un modèle de soins, à un modèle thérapeutique. Mais le fait d'avoir des convictions, d'avoir une compréhension de la physiologie et du comportement de l'être, et de la mettre en application, ça procure une intense, en tout cas à mon niveau, une très intense satisfaction. Et une très intense satisfaction parce qu'on reprend le pouvoir sur notre vie, sur notre santé. On ne démissionne pas dans des médicaments, on ne démissionne pas dans des sauveurs qui vont nous prendre par la main et nous dire exactement quoi faire, comment nous reposer, comment penser, comment manger. On reprend son pouvoir. C'est exactement pareil avec l'instinct. On n'écoute pas un gourou crudivore qui nous dit il faut manger tant de fruits par jour ou il faut manger tant de produits par jour. On écoute son instinct. On entend ce que peuvent dire tous les autres, mais on crée son équilibre au jour le jour en étant attentif à la vie qui passe en nous, en étant attentif au plus profond à notre être. Et c'est là où on est vraiment en amour avec son être et on peut être vraiment en amour avec tout le monde autour. Donc reprendre le pouvoir, c'est aussi se donner la possibilité de s'ouvrir aux autres et je crois que c'est très important. Donc dans la démission, il y a cette forme d'insatisfaction et dans l'insatisfaction, il y a une forme de rancœur vis-à-vis du monde entier parce que l'être, on ne peut pas le tromper infiniment. On a beau le tromper à la surface, l'être se révolte et ça crée ces états d'agressivité que l'on voit très souvent en nous. Quand on arrive à mettre ces comportements complètement en accord avec ses convictions, avec ce que l'on sait et ce que l'on croit, alors de cette satisfaction qui jaillit en nous, il résulte un état de plénitude, et de cet état de plénitude, il réside une capacité à s'aimer et à aimer le monde. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, donc ce n'est pas du militantisme anti-médicaments, c'est du militantisme, soyons fidèles à ce à quoi nous croyons, soyons fidèles à ce que nous savons, soyons fidèles à nos choix. Il y a un proverbe indien, amérindien, qui dit « marche dans tes paroles ». Quand quelqu'un dit quelque chose,
il lui répondait « marche dans tes paroles, fais ce que tu dis ». Eh bien, de la même manière, on peut marcher dans nos pensées, marcher dans ce que l'on pense, marcher dans nos croyances, marcher dans nos croyances évoluent, bien sûr, et on a parfaitement le droit de les faire évoluer. Je ne prétends pas rester immuable d'un jour à l'autre. Et est-ce que ça serait quelque chose de mal? Par contre, être fidèle et dire et agir complètement par rapport à ce que l'on sait, ce que l'on pense actuellement, il me semble que c'est le plus important. Donc reprendre le pouvoir. Donc qu'est-ce que ça fait de ne pas prendre de médicaments? Ça crée une immense satisfaction et ça crée, il y a un terme anglais qui dit empowerment. C'est un terme que j'aime bien, c'est redonner le pouvoir aux gens, redonner le pouvoir à chacun, redonner le pouvoir de décider de sa vie ou non, de redonner le pouvoir de décider de sa santé, redonner le pouvoir de décider de sa façon de se reposer, d'avoir des relations sociales. Je crois que c'est un très très gros challenge. Et une fois qu'on a repris le pouvoir, le seul moyen de se guider au sein de ce pouvoir, c'est de suivre son instinct, de suivre son ressenti très profond, que ce soit au niveau alimentaire, mais dans tous les autres niveaux, parce que vous avez bien compris que c'était beaucoup trop restrictif de se borner sur le plan alimentaire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais rompre le jeûne assez rapidement, reprendre un petit peu de concentration grâce à ça, et donc pouvoir continuer les vidéos sur l'instinct. D'ailleurs, avant de terminer, je voulais vous faire part d'une réflexion. J'ai remarqué, en tout cas moi personnellement, quand je rentre en détoxination, un léger mal à la tête et une incapacité flagrante à me concentrer sur les choses comme Internet ou toutes ces activités-là. Et je me demandais si c'est pas quand même le signe que toutes ces activités-là sont totalement anti-physiologiques en réalité, que nous sommes en tolérance la plupart du temps parce qu'on s'est habitué. Mais le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est par exemple, je n'ai pas de télé moi depuis l'âge de 16 ans ou de 17 ans. Donc ça fait bien 20 ans que je n'ai pas la télévision. Et de temps en temps, je passe chez des gens chez qui la télé est allumée. Et le débit de la télévision, visiblement, le rythme, moi ce que j'appellerais des agressions visuelles et sonores a beaucoup augmenté depuis ces dernières 20 années. Et je vous avoue qu'il est impossible pour moi de rester plus d'une minute devant une télévision. Cela m'agresse beaucoup trop. Cela m'agresse beaucoup trop parce que je ne suis pas en tolérance avec ce rythme et ce débit. Et de la même manière, le fait que l'on se mette en jeûne nous fait sortir de tolérance par rapport à toutes ces activités. Et donc c'est un très très bon révélateur à titre personnel des choses qui ne sont pas totalement physiologiques dans ma vie, mais que je fais. Ça ne m'empêchera pas de le faire, mais je le ferai en conscience et peut-être en limitant, et des choses qui ne le sont pas. Donc en ce sens-là, le jeûne est une formidable remise à zéro, réindexation de ce qui est vraiment nourricier pour nous et de ce qui ne l'est pas. Donc sur ces belles réflexions, je nous engage tous à nous poser des questions, à expérimenter et à aller plus loin dans la découverte de notre être au travers de ce questionnement permanent. Le jeûne en est un, l'instinct en est un autre, on va y revenir. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur les vidéos de Vivre Cru. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting too dark to see. I feel like knocking on